Yebisa Marie-Laure Mwaka Vérité Choc Kemo Kili Mobimba Toza Simanaye Vérité Choc. Mon boss il est là. Salut Instagram. Salut Instagram, je suis là avec mon boss Kofi Olomide, mon père, mon cousin, pour la première fois. C'est bon. Je suis avec mon boss Kofi Olomide. Comprenez que Kofi me provoque. Avec mon boss, c'est normal. On est là, Africa numéro 1. Donc voilà, ça se passe. Salut ma vidéo. Coucou, je suis là avec Kofi Olomide. Mon boss il est là. Salut Instagram. Salut Instagram, je suis là avec mon boss Kofi Olomide, mon père, mon cousin, pour la première fois. C'est bon. Je suis avec mon boss Kofi Olomide. Comprenez que Kofi me provoque. Avec mon boss, c'est normal. On est là, Africa numéro 1. Donc voilà, ça se passe. Salut ma vidéo. Coucou, je suis là avec Kofi Olomide. Mon boss il est là. Salut Instagram. Salut Instagram, je suis là avec mon boss Kofi Olomide, mon père, mon cousin, pour la première fois. C'est bon. Je suis avec mon boss Kofi Olomide. Comprenez que Kofi me provoque. Avec mon boss, c'est normal. On est là, Africa numéro 1. Donc voilà, ça se passe. Salut ma vidéo. Vérité Choc Marie-Laure Mwaka Oyeli Biso idéologie à sans tabou. Parler de danseuse, c'est-à-dire, tu veux revenir sur l'affaire? Bonsoir le Rambo. Bonsoir Nathalie de Hanovre. Merci beaucoup. Premièrement, toutes mes félicitations de votre acquittement. Merci. Sans plus tarder, je passe à la première question, qui est celle-ci. Pourquoi ne pas rester avec 3 ou 4 danseuses, comme à l'époque de Fifi, Rosette et consorts? Et la deuxième, quelles sont les mesures prises pour qu'à l'avenir, ces genres de situations ne reviennent plus? Nathalie, on se tutoyait Oui, oui. Nathalie, tu penses que si je n'ai que 3 ou 4 danseuses, il n'y aura pas il y en aura pas qui iraient raconter encore des mensonges? Moi, je pense que ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir bonne conscience, de bien faire ce qu'on a à faire. Vous pouvez être que 2, mais vous comportez... il y a eu combien de danseuses déjà dans le quartier latin? Peut-être 200, 300. Et il n'y a que ces 3-là qui ont fait ce qu'elles ont fait. Voilà. Donc, ce n'est pas ça. C'est pas parce qu'elles sont que 2 ou 4. Mais cette réflexion n'est pas anodine. Je la retiens. Merci. Un gros bisou. Merci. Merci beaucoup Nathalie. Y a-t-il eu des moments, Kofi, parce que cette affaire a duré de nombreuses années, oui. C'est terrible parce qu'on est vilipendé, insulté, traîné dans la boue sur les réseaux sociaux. Les membres de sa propre famille également doivent subir toutes ces attaques-là. Ouais. Y a-t-il eu un moment où... alors, le découragement, je ne sais pas, tu n'es pas un homme qui se décourage, non. Mais est-ce que ça t'a atteint au plus profond de toi? Ou est-ce que tu as réussi malgré tout
à faire abstraction de l'attaque et de la violence de l'attaque. Je savais que j'étais innocent. Ouais. Et je savais, comme je l'ai dit dans la chanson Ouais, Loi... mais quand même. Quand même. Quand bien même. Nous sommes des êtres humains. Quand bien même, oui. Je savais que j'étais innocent et je savais, comme je l'ai dit dans la chanson Loi, que le mensonge arrive en prenant l'ascenseur, c'est-à-dire très vite, Ouais. et que la vérité arrive doucement en prenant l'escalier. Et que j'étais convaincu que la vérité finirait par triompher. Alors, quand on m'a dit que Kofi a fui, je n'ai pas fui, j'étais chez moi. Ouais. J'ai dit juste à mes avocats, j'ai dit à la dame qui m'a mis en examen que parce que je suis innocent, parce que je suis un homme intègre, digne, je refuse d'être 10 minutes même en garde à vue pour cette affaire-là. Et aujourd'hui, la vérité est faite. Il n'y a jamais eu la moindre preuve, il n'y a qu'un tissu de mensonges. Elles ont même rajouté que je les aurais emmenés clandestinement en France, que je les sous-payais. Bon, peut-être par rapport à la législation du travail de la France, Ouais. mais par rapport à notre façon de faire dans notre... Parce que ces filles-là étaient des danseuses contractuellement du Congo. C'est-à-dire, on fonctionnait comme tous les groupes congolais, selon la loi du travail congolaise. Donc, selon cette loi-là, je les payais normalement. Or, dans les dossiers, à la fin, j'étais surpris que mes avocats me disent que ces filles, on leur a fait dire que je les aurais emmenées alors qu'elles sont venues avec, dans le même vol que Fali, que Soleil, que tous les autres, que tout le quartier latin. C'est quand même incroyable. Les gens qui nous écoutent peuvent être scandalisés. Comment j'aurais fait, moi, pour les emmener clandestinement? Voilà, on en est à ça. Je voudrais qu'on parle avec... Est-ce que Pitchen est là, donc, depuis Luanda? Pitchen, bonne arrivée. Pitchen? Oui, allô, bonsoir. Oui, Pitchen, bonne arrivée. Donc, Oui, auditeur leader, bonsoir. tu souhaites t'entretenir avec Kofi Olomide et tu souhaites évoquer le Stade de France, toi aussi. Oui, Nous t'écoutons. oui, ça se prend sa temps, et je veux savoir. Et si la réponse est oui, moi je pense qu'il fallait associer tout le monde, les populations, et que ce soit une petite fête africaine, quoi. Je n'ai rien compris. C'est-à-dire... Ils voudraient ce concert-là, ce jour-là, sur une fête africaine. D'accord. L'album Légende. Kofi. Je suis tout à fait d'accord avec Pitchen. Merci Pitchen pour les... C'est-à-dire, moi je pense que le chanteur Kofi, admettons que c'est pas moi, Ouais. au bout de toutes ces années, peut ce jour-là, c'est une date fédérée toute l'Afrique, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit une célébration africaine autour de leur Kofi, quoi. Voilà. Bon. Et nous avons un Mauricien. L'île Maurice, c'est l'Afrique ou c'est Oui, la c'est, France? ah oui, oui, c'est à l'île Maurice. non, on ne sait plus, hein, L'île on ne Maurice, sait c'est plus. la... Non, l'île Maurice, c'est l'Union africaine. Hein. J'ai pas dit comment. Non. L'île Maurice, c'est l'Union africaine. C'est l'Union africaine. C'est Donc, l'Union africaine. donc voilà, donc un Africain, un Mauricien, va faire que toute l'Afrique se retrouve autour de ça. Voilà, j'espère, mais moi j'appelle ça de tous mes voeux. Bon. Et j'espère que si ça arrive, Claudicière... Non, moi je suis là. Non, mais je suis là, ne te pose même pas la question. Voilà. Je voudrais parler avec Jocelyne à Abidjan. Jocelyne qui n'est pas encore là, c'est moi qui vois mal sur mon écran. Jean-Luc à Lubumbashi. Nous t'écoutons Jean-Luc, bonne arrivée. Merci Claudicia, bonsoir au Guat Koraman. Merci beaucoup Jean-Luc. Il nous reste très peu de temps, alors on te laisse aller très vite parce que nous avons encore 2 ou 3 sujets à aborder avec Kofi et une chanson à lui faire écouter. Oui, pour aller trop vite, je vais juste te poser la question à Guadra, que moi je considère comme un grand leader de la scène musique, de la scène musicale congolaise. En fait, quelle est son appréhension de l'actualité politique à sa qualité de leader d'opinion? Aujourd'hui, j'ai regardé la télé, j'ai vu les manifestations du 1er mai. Je ne sais pas si on appelle ça fête du travail ou fête des travailleurs. Mais bon, la vie est ce qu'elle est. Hein. Les gens ont tendance à toujours ne pas être contents, mais les politiciens disent qu'ils font au mieux. Et puis voilà, mais maintenant, moi, j'ai pas le monopole des solutions aux problèmes auxquels on est confronté. Donc, j'ai un peu du mal. Hein. J'aimerais poser la même question à Claudicia. Moi, je ne suis pas le donneur de leçons, hein, mais je sais qu'il y a des gens pour qui ça ne va pas, il faut qu'on soit toujours opposant dans l'opposition. Oui, souvent c'est de bonne loi, c'est à juste titre, mais je suis un peu mal placé, moi. J'admets qu'il y a des problèmes, il y a des soucis dans tous les pays, mais est-ce que
quelqu'un parmi nous a les solutions adéquates, les solutions de façon exclusive. Si j'avais le temps, je me lancerais. Mais on n'a pas le temps. Je veux juste baisser mon chapeau pour les Guatra concernant les chansons. Je veux dire Alidor que j'aime bien. Eh ben voilà, c'est dit. Mon chapeau. C'est dit. Merci beaucoup. À bientôt. À très vite. Merci. Bon, je voudrais maintenant que tu fasses connaissance avec quelqu'un que tu as peut-être croisé un jour. C'est un homme des médias.